Hi everyone, bienvenue sur ma galerie en ligne. Malheureusement, pendant quelques temps, nous n'allons plus avoir le plaisir de pouvoir nous rencontrer. Donc, comme beaucoup d'entre nous, j'ai décidé de faire passer mon activité en ligne afin de pouvoir continuer à partager avec vous ma passion et l'une des choses que j'aime le plus au monde, qui est de parler de ce peuple absolument magnifique qu'est le peuple aborigène australien, et surtout pour continuer à parler d'eux, car lors d'événements aussi dramatiques qu'une pandémie, le peuple aborigène, comme j'imagine beaucoup de peuples autochtones, sont extrêmement vulnérables car ils n'ont pas accès, là où ils sont obligés de vivre dans les communautés, ils n'ont pas accès aux soins médicaux comme nous y avons accès. Et dans les communautés comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui, Tjukurla par exemple, ils n'ont pas de centres médicaux, il y a sur place, il n'y a que 2 infirmières. Donc vous imaginez bien que si le virus venait à entrer dans cette communauté, l'impact serait absolument dramatique. Actuellement, beaucoup de communautés sont en train de fermer afin de relocaliser les artistes, les familles, sur des sites extrêmement reculés dans le désert afin de les protéger au maximum. Donc personnellement, je leur souhaite énormément de courage et à travers mon travail que moi je peux continuer par chance à pratiquer parce que j'ai la chance d'avoir un toit sur la tête et de vivre sur la Gold Coast en Australie et dans un lieu touché mais beaucoup plus serein que les communautés aborigènes. Je m'attacherai à continuer de parler d'eux et car de tout mon cœur, je ne souhaite pas que ce peuple soit dramatiquement touché ou disséminé à travers les horreurs que nous sommes en train de tous partager. Donc voilà, donc passons à quelque chose d'un petit peu plus gai. Je ne prépare rien, comme vous allez pouvoir le voir, donc ça va sûrement un petit peu capoter par moment. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'une œuvre absolument splendide que j'ai reçue il y a quelques jours d'une nouvelle communauté avec laquelle j'ai commencé à collaborer, qui est une communauté qui se trouve à environ 300 km à l'ouest d'Uluru en Australie occidentale et qui s'appelle Tjukurla. C'est une magnifique communauté qui peint depuis déjà plusieurs décennies avec un centre d'art très puissant et très influent. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une œuvre absolument splendide de la très grande Nyara Pai Gills. Anne Gills est née en 1940 dans le désert de Gibson sur un site qui s'appelle Karku. Et c'est ce site et la force culturelle de ce site et les récits de Tjukurpa, les plans du rêve qui sont associés, qui ont inspiré toute sa vie d'artiste, le puissant style pictural de Anne Gills. Anne Gills, donc née en 1940, a vécu pendant les 20 premières années de sa vie la vie traditionnelle nomadique avant que malheureusement sa famille et son groupe soient relocalisés dans une communauté gouvernementale dans les années 60. Anne Gills était une ancienne extrêmement respectée au sein de sa communauté. Elle était détentrice, héritière et gardienne d'un très grand savoir, d'une très grande connaissance des traditions culturelles, des lois cérémonielles. Et donc sa place au sein de la communauté était essentielle. Ses œuvres sont très importantes dans la passation du Tjukurpa, donc des récits du temps du rêve. Cette peinture représente Walmarungu, un site près de Karku, donc le site de naissance de Anne Gills. C'est sur ce site de Walmarungu que sont collectés des ocres cérémoniels selon une technique très particulière utilisée par les femmes. Cette peinture raconte un récit du Tjukurpa, donc du temps du rêve, selon lequel de nombreuses émeux traversèrent la terre vers des points d'eau et au bord de ces points d'eau prirent la forme d'arbres. Anne Gills, sur sa peinture, représente les voyages des émeux à travers le temps du rêve et les points d'eau auxquels ils s'arrêtèrent. Au bord de ces points d'eau, lors de la cérémonie des ocres que font revivre les femmes, les esprits des émeux reprennent alors forme physique. Walmarungu est un rêve Tjukurpa qu'Anne Gills a énormément peint tout au long de sa vie, car elle en était l'héritière, la gardienne, et il était donc de son devoir, tout au long de son existence, de transmettre ce rêve, cette histoire aux ayants droit, c'est-à-dire selon le lien de parenté, le kinship,
les futurs héritiers de ce rêve afin qu'il soit transmis à travers les générations. Cette œuvre est absolument splendide, le point est magnifique, le camailleux de rose, de mauve et les couleurs très chaudes aussi au sein des jaunes et des oranges sont absolument splendides. Cette œuvre est très très chaude, le mouvement est magnifique. Personnellement, je trouve cette œuvre absolument captivante, elle est très puissante et en même temps très douce de par ses formes rondes. Elle est absolument splendide. Voilà, donc voilà Where Maroon Go, de la grande Anne Gills. Anne Gills est née en 1940, comme je vous l'ai dit, malheureusement est décédée l'année dernière. Donc ses œuvres maintenant sont devenues extrêmement rares et extrêmement recherchées. Donc je suis absolument honorée d'avoir le plaisir de présenter son œuvre. Et j'espère vous avoir transmis un petit peu, en tout cas à travers cette ébauche de premier enregistrement, la beauté de cette œuvre et la richesse de cette femme. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande un tout petit peu d'indulgence lors de mes premiers enregistrements car je ne me suis jamais enregistrée avant et je ne tiens pas à préparer mon travail parce que je pense que c'est beaucoup plus agréable de rester dans un lien humain à travers ces écrans, malgré tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à me suivre, à continuer de me suivre et de plus en plus nombreux, ce sera absolument magnifique car ils ont besoin de nous. Et voilà, donc de ma Gold Coast encore ensoleillée dans le Queensland en Australie, où vous soyez sur Terre, j'espère que vous allez bien, le mieux possible. Portez-vous bien, faites attention à vous, restez chez vous et à très bientôt pour une nouvelle œuvre, une nouvelle histoire.